Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un peu ce qui nous attend sentimentalement pour la fin de l'automne, amis Sagittaire. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, plus en adéquation avec votre énergie, hein, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif pour pouvoir me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Ça me motive plus que vous ne le pensez. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, je vais commencer avec l'oracle Tao. Là, on nous parle quand même d'une période de solitude qui nous a été bénéfique. Ça a été difficile, mais ça nous a été bénéfique. Ça nous a vraiment permis de comprendre certains dysfonctionnements par rapport à aux relations sentimentales. Là, on commence à avoir vraiment une envie, c'est de reconstruire quelque chose pour certains. On recommence à avoir envie d'intimité. Et pour certains, on a vraiment réussi à mettre de côté certaines peurs et certains doutes. On nous dit également que vous êtes encore vulnérable, donc de prendre le temps de vous renforcer psychologiquement et renforcer aussi votre cœur par rapport à vous-même. Parce que ça reste encore, vous restez pour certains encore très fragile. Pour certains, après, ça peut être la relation qui est vulnérable. Et là, on vous dit vraiment qu'il faudrait prendre un temps de, pas de pause, mais de réflexion pour essayer de trouver justement ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus dans la relation. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va vous redonner vraiment confiance. Ouais, parce qu'on nous dit que c'est le bon rythme. C'est un cycle de vie là qui s'achève pour certains, pour en recommencer un nouveau avec plus d'enthousiasme. Donc on nous dit bien, là on confirme qu'il va y avoir une rencontre. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre. Deux possibles. Il y a des unions, des mariages. Et on va retrouver la paix. Donc j'en ai sur les couples. Donc il y a peut-être encore des difficultés. Et on vous dit vraiment, c'est d'essayer de trouver, de mettre le doigt sur ce qui, en prenant du temps, pour voir vraiment ce qui ne va pas. Parce qu'il y a un grand attachement quand même. Et on vous dit, là sur la deuxième ligne, on nous explique bien que les choses peuvent s'arranger. On va retrouver du succès, de l'enthousiasme, de l'amour. Pour certains, il y a peut-être qui vont avoir envie de faire des enfants également. On va retrouver ce magnétisme, cette séduction qu'il y avait au départ. Et on va vraiment finir par retrouver l'harmonie, l'équilibre et la paix. Pour les personnes entre deux, là, ça peut me dire qu'on est encore en période de gestation. Donc, il va encore y avoir du temps. Pour certains, on vous demande encore de la patience avant cet accomplissement, parce qu'il y a un accomplissement. Et pour certains, vraiment, une union. Mais il y a encore des blessures. Pour certains, vous êtes encore... il y a encore certaines blessures, peut-être des liens transgénérationnels ou karmiques qui gênent. Donc on vous dit vraiment là de passer dans ce moment
d'introspection pour débloquer tout ça et retrouver justement, pour arriver à cette union, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, n'est pas encore prête au niveau des énergies, mais ça va se faire, hein, pour certains, je précise. On n'est pas tous au même... dans les énergies, on n'en est pas tous au même stade pour retrouver la paix et l'équilibre. J'en ai une autre. On vous dit bien de prendre conscience de vous. Vraiment, vraiment, vraiment prendre conscience de vous, prendre conscience de ce qui ne va pas et libérer. On vous dit de vous connecter aussi, de vous connecter à la terre et à votre intuition parce que vous serez réceptif. Prenez des moments vraiment de méditation. Demandez à être guidé sur, on va dire, la blessure initiale qui bloque votre abondance sentimentale. On nous dit après, hein, qu'il y aura une élimination. Vous allez avoir la réponse. Hein. Et cette élimination va permettre vraiment une régénération au niveau des énergies, donc une régénération au niveau de ce que vous vibrez. Et vous allez justement vibrer cette rencontre, cette réunion. Pour certains, bon, ça va me parler plus de parcours flamme jumelle. Là, pour certains, vous approchez de l'éveil. Donc c'est pour ça qu'il y a cette pause, cette pause dans les énergies avant une union, hein, dans la matière. Ça n'empêche qu'il y a toujours autant d'attirance, de tentation. Peut-être pour certains, vous voyez de temps en temps et vous ressentez vraiment le feu en vous. Hein. Voilà, c'est ce que je disais, hein. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère. Pour certains, vous êtes connectés. Hein. Et là, on vous dit bien d'aller vraiment en quête de votre vérité. D'aller au retour aux sources. Aux sources de ce qui vous bloque dans vos énergies. Allez retrouver ce qui a été corrompu. Hein. Parce que la guérison, elle est là. C'est une bonne période en plus là jusqu'au 11 novembre, hein, si vous avez le temps de faire ce travail de fond parce qu'on est dans un portail énergétique assez important et donc la réceptivité elle sera beaucoup plus accrue. Hein. Et on vous dit, hein, vraiment il y a des progrès. Hein. Ça c'est lent, mais ça se développe. Hein. Alors ensuite, on va prendre lequel? On va prendre l'oracle Chakra-Cœur, pardon. Hop. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Hop, hop, hop. La bague et le cadeau. Donc là, on nous dit, hein, il va y avoir des surprises. On va peut-être, il va y avoir des engagements. Pour certains, ça peut être aussi une période de rencontre que vous allez vraiment prendre comme un cadeau de l'univers. Pour certains, donc, hein, c'est une personne divorcée ou en instance de divorce. Donc, j'en ai une qui a volé à terre. Une personne divorcée ou en instance de divorce. Donc, vous allez peut-être apprendre que cette personne a finalement une réponse par rapport à son divorce. Et vous ne le savez peut-être pas. Aussi, également, pour certains, vous ne le savez pas, vous ne le savez peut-être pas. Et vous allez l'apprendre. On vous dit, hein, votre âme sœur n'est pas prête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a encore une période de gestation, vraiment pour, ben voilà, blocage des mémoires karmiques. Pour nettoyer tout ça. Donc ça peut être aussi également, hein,
suite justement à une demande à l'univers, qu'il va y avoir un déblocage et que ça va débloquer les choses s'il y avait des brouilles ou si la personne de votre cœur c'était bloqué. C'était bloqué en fait. Âme sœur, flamme jumelle. Donc pour certains, ce sera vraiment des liens d'âme. N'écoute pas les autres. Je vais faire le check après, mais là pour certains, peut-être que votre autre est déjà en couple et qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui lui dit non, tu devrais pas, tu as vu ce que tu risques de perdre, etc. etc. Et là, on lui dit, hein, ou on vous dit, hein, vous adaptez à votre situation, qu'il ne faut pas écouter les autres. Vous savez au fond de vous ce qu'il y a. Et si c'est votre autre, il le sentira de toute façon que... En d'autres decks, on a âme sœur spirituelle. Donc oui, c'est vraiment ça, vous le ressentirez. Et votre autre ressentira qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Il y a du déplacement de prévu. Sûrement pour venir vous voir. Ou c'est vous, ouais, il y a une répétition de schéma, c'est bien ça, en dessous des blocages karmiques en plus. Donc il y a vraiment quelque chose dans les mémoires, dans vos mémoires, que ce soit du transgénérationnel aussi, je pense. Et vous répétez le même schéma pour justement vous apprendre, pas vous apprendre, si vous apprendre, vous faire prendre conscience de ce problème. Je le redis, hein, profitez-en parce que c'est vraiment c'est le moment. C'est bon, c'est tout le temps le moment. Hein, et puis on se dit, on a déjà nettoyé, mais c'est souvent qu'il faut refaire un tour dans tout ça parce que quand on en soigne un, après il faut en soigner un autre en fait. Mais juste en soigner un, déjà prendre conscience, c'est 50% du travail. Est-ce que j'en ai d'autres? Donc on nous confirme bien une rencontre pour certains. Ah bah oui, rencontre lors d'une sortie. Et après... Non. Bon, je vais m'arrêter là. En d'autres decks, on a un déplacement à distance géographique. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement qui va être fait. Ou sinon, c'est que vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Après, pour moi, loin, ça peut être 10 km. Hein. C'est vraiment... on vous dit hein, adieu la routine. Donc, il y a bien une rencontre pour les célibataires. On aura peut-être aussi l'envie de partir à deux, de bouger, de faire les choses ensemble. Voilà, donc je reprends. Donc pour les célibataires, on vous dit qu'il y aura peut-être une rencontre possible. Ça va vous permettre justement de sortir de votre solitude. Dans les énergies, ça va se débloquer pour certains durant la fin de l'automne. Et on va pouvoir passer vraiment à un nouveau cycle. Pour certaines personnes, peut-être en triangulaire ou la personne dans vos énergies, cette personne est divorcée ou est en instance de divorce. Il y a beaucoup de cancans autour de vous, peut-être de votre côté ou de son côté, justement parce que tout n'est pas clair. Ben, vous le savez, vous le sentez, c'est vraiment un lien très important. On nous dit hein, que vous aurez quelque chose à fêter. Il va y avoir un déplacement ou une communication et vous allez vous sentir, bon, on va peut-être pas trinquer tout de suite, mais vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir joyeux. Il y aura peut-être un cadeau matériel aussi, mais bon, pour certains, vous allez ressentir ça comme un cadeau du ciel, de pouvoir se recontacter, de pouvoir rediscuter. On me dit également que vous allez pouvoir remettre les choses au clair avec cette personne. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire et ce qui va vraiment permettre de restabiliser la situation. Donc si vous êtes en couple, hein, c'est pareil. On a une période un peu de passage à vide, mais on sent que c'est notre moitié. Donc on va essayer justement d'avancer vers
pas verser libération, mais de comprendre, voilà, de comprendre pourquoi ça va pas. Donc on va aller de l'avant et ça va changer beaucoup de choses dans les couples et ça va aller beaucoup mieux. Voilà, ensuite on va prendre l'améthyste love. On a la stabilité, hein. Il y a vraiment une relation stable qui va s'instaurer et qui va durer dans le temps. Pour les personnes célibataires, c'est que la personne qui va rentrer dans votre vie, ça sera pas, oui, on nous dit oui, hein, ce sera pas, c'est le moment, quoi, en fait. C'est le moment. Ce sera pas quelqu'un qui, ce sera pas superficiel. On aura envie vraiment que la relation fonctionne. Là, on nous dit, hein, ce sera pas un amour éphémère, justement. Ce sera vraiment avec beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Donc je disais, ce ne sera pas un amour éphémère. On a vraiment envie de construire quelque chose de beau. On a vraiment envie de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'auparavant. Hein. Ben, c'est ça, hein. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs qu'auparavant. On a la possibilité d'emménager ensemble. Hein. Il y a vraiment, on vous dit, ça bouge maintenant. Les choses bougent maintenant. Donc on a encore la rencontre. Une nouvelle personne arrive. On a le consultant, une énergie masculine. On a la naissance. Projet de vie commune, hein. Je vous disais, on a vraiment envie. Peut-être que pour certains, vous allez croire ou avoir peur que ça va être que la personne ne sera pas sérieuse, n'aura pas envie de s'engager sérieusement avec vous. C'est pour ça, là, c'est plus la dépendance affective, la peur d'être abandonné également, qui va vous faire penser ça. Mais là, on vous confirme, non, non, on va vouloir de la stabilité, on va vouloir de l'engagement. On va avoir vraiment envie d'une vie commune. Et on a le happy end. Voilà. Alors, après on va regarder en d'autres decks. Hein, il y a une invitation pour toi. Donc pour les personnes qui connaissent déjà leur moitié, on vous dit vraiment que là, il va y avoir pour certains, on vous dit de lâcher vos doutes. On va partir dans le bon sens. Hein. Lâchez vos doutes. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie. Donc vous allez avoir peur justement que la personne qui est dans votre cœur ne soit pas sérieuse. Mais en fait, non. Cette personne a vraiment envie de quelque chose de fiable, d'une relation qui dure dans le temps. Vraiment une envie de vie commune. Là, sur la carte, il y a marqué 3 mois. Donc, ça pourrait peut-être se faire, ce happy end, dans 3 mois. Et il y aura peut-être un déménagement. Ou vraiment le fait d'aménager ensemble. Donc, on a l'invitation. Là, on vous dit bien de mettre une pause sur votre mental, sur vos doutes. Donc là, pour certains, on nous dit de prendre une décision avec son âme. Donc peut-être pour les personnes en triangulaire, ou entre deux, on ne sait pas trop où on est, ou on se voit de temps en temps, mais on ne sait pas vraiment si on a un couple. Là, on nous dit peut-être de bien réfléchir si vous n'êtes pas dans une certaine dépendance. Peut-être que vous allez rencontrer une deuxième personne. Et là, on va vous dire vraiment de prendre une décision avec votre âme. Avec votre âme et votre cœur. Parce que là, vous seul saurez vraiment, bon, vu le happy end, hein, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera beau, ce sera bénéfique.
Mais après, voilà, il y aura peut-être des étapes différentes à franchir. On vous dit d'oser, hein, vous allez avoir de la chance. Il y a un équilibre, un calme qui va revenir. Et ainsi pour certains, là, votre rencontre, ça sera une âme sœur. Donc pour les personnes en couple, on aura peut-être envie hein, d'avoir un enfant. Hein, ça revient. Pour certains, si vous n'habitiez pas encore ensemble, peut-être que cette possibilité-là va être évoquée durant cette période d'automne. Donc vraiment un rapprochement, peut-être un déménagement justement pour pouvoir se rapprocher et commencer à vivre ensemble. Bon, on vous confirme, hein, c'est une relation qui sera stable et qui peut durer dans le temps. Hein. Donc pour les célibataires, hein, j'ai dit, il y a une rencontre possible. Ce sera sûrement un lien d'âme. On vous dit vraiment, parce qu'on me le répète, donc je leur dis, de faire attention aux dépendances, aux peurs, aux doutes. Parce qu'il y a une belle histoire qui peut être, qui peut se mettre en route. On me dit, pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, peut-être un collègue de travail, peut-être un voisin qui va oser vous inviter. Voilà. Ensuite, on va prendre les anges de l'amour. Voilà, on vous dit bien pour certains vraiment de se séparer, hein, vraiment de se séparer de ces doutes et de tout ce qui contrôle votre vie. Hein. Pour certains, ça peut être des personnes, ça peut être des personnes autour de vous qui sont toxiques, qui perturbent la relation de couple ou qui perturbent vos énergies, ce qui fait que vous n'attirez pas la bonne personne. On nous dit, hein, ça vaut la peine d'attendre. Il y a un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Facteur religieux. Là, vous reprenez votre pouvoir. Avec ça, ce carré-là, c'est plus reprenez votre pouvoir, libérez-vous. On a le mariage, hein, donc on a encore cette notion d'engagement. Hein. Vraiment là, c'est moi, on me l'a fait ressentir comme ça, vraiment se débloquer, de reprendre son pouvoir. Pour certaines personnes, c'est vraiment des personnes physiques hein, qui posent problème dans les couples ou dans les énergies. Hein. Donc on répète peut-être pour certains vraiment un karma familial en fait. Et de se débarrasser de ça, ça va vraiment vous apporter la relation de votre vie en fait. On est encore dans cette idée de codépendance pour certains. Hein. Et là, on vous dit, hein, bon, la dépendance affective, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il y en a vraiment, c'est vraiment une codépendance affective. Mais il y a aussi la codépendance, on va dire positive en fait. La codépendance positive, on a envie d'être ensemble, on a envie de partager, on a envie l'un et l'autre de se faire, de s'accompagner à aller toujours le plus haut et le plus loin possible ensemble. Pour certains, on nous dit, hein, gardez l'esprit ouvert, parce que peut-être que la rencontre que vous allez faire ne correspondra pas au type de personne, je lis en même temps, que vous espérez rencontrer. Donc de garder l'esprit ouvert, parce que c'est un amour véritable, qui peut vraiment aboutir sur quelque chose d'assez fort. On vous dit hein, de rester vraiment optimiste par rapport à tout ce qu'il peut y avoir autour de vous, de rester optimiste que les choses vont bouger. C'est ça. Là pour certains, là l'histoire de tout à l'heure, il y a vraiment des gens autour de vous qui vous plombent en fait. On vous dit d'avoir confiance en vous déjà.
Si vous avez des soucis au niveau du couple, on vous dit d'avoir confiance, de libérer justement tout ce qui ne va pas, parce que c'est une relation sérieuse et très importante. En d'autres decks, on a l'âme sœur. On vous dit de rester vraiment dans la légèreté et de discuter vraiment, de dire vraiment ce qui ne vous convient plus ou ce qui ne vous convient pas. Aussi envers vous-même. Ce n'est pas que vis-à-vis de l'autre, c'est aussi envers vous-même. On vous dit de demander de l'aide. Si vous le pouvez, demander de l'aide. Déjà à l'univers, aux anges, aux archanges, à Dieu, appelez comme vous voulez. Vous aurez des réponses. Mais si vous pouvez aussi demander de l'aide, peut-être à un thérapeute, s'il y a un gros souci au niveau de la matière, pour essayer de gérer ça, ou un thérapeute énergéticien, si c'est vraiment au niveau des énergies. Et on a la carte de l'isolement, donc on va finir par passer vraiment du temps ensemble pour se retrouver. Et je vais finir avec l'oracle des amoureux. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. On a un petit résumé du tirage. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On nous confirme pour certains vraiment une rencontre avec beaucoup d'amour. Le passé est maintenant derrière toi, libère des souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ensuite, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour se réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et en dos de deck, je vais vous la lire. Imagine toutes tes pensées indésirables, que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.